Et salut, bienvenue sur la chaîne d'Investimo Performance, la chaîne de l'immobilier locatif à haut rendement. Je m'appelle Benjamin. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne la chance qu'on va avoir de trouver un bien, la chance de faire une bonne affaire, une belle négociation. Tu l'as compris, aujourd'hui, on va parler peut-être un peu plus de mindset, le mindset de la chance, et on revient tout de suite pour en discuter. Alors, aujourd'hui, vraiment, ça me tient à cœur de parler un petit peu, de revenir sur le mindset, l'état d'esprit de l'investisseur, où on parle souvent, où on peut entendre auprès de proches, de connaissances, de gens avec qui on discute à un repas ou autre, t'as de la chance. Pas forcément, c'est pas forcément dit vers moi, ça peut être dit à d'autres personnes, etc. T'as de la chance d'avoir réussi, toi t'as de la chance, oui mais toi tu connais telle personne, etc., etc. Alors je suis vraiment assez persuadé désormais, vraiment convaincu que la chance, oui, la chance au sens où on l'entend, oui, elle existe, mais c'est une petite partie, c'est une infime partie de la réussite. C'est vraiment une infime partie de la réussite. Pour moi, la chance, elle est liée vraiment à ce que vous allez faire, à votre travail au quotidien. Il est évident qu'il y a des personnes qui gagnent au loto. On va pas le nier. C'est de la pure chance. C'est de la pure chance, elles ont juste joué un jour, elles ont eu de la chance. Réussir un investissement immobilier, c'est pas de la chance. Réussir une entreprise, c'est la même chose, c'est pas de la chance. Réussir son couple, sa famille, sa vie, c'est pas de la chance. C'est un travail de tous les jours. Je dis un travail, en tout cas, ce sont des tâches qui sont faites au quotidien, ce sont des comportements qui sont adoptés, ce sont des rencontres, des discussions, des connaissances qui sont mises en avant. Et c'est surtout, voilà, encore une fois, je le répète, de l'action en permanence. Pas de l'action pour se montrer, pour en rajouter ou quoi que ce soit. C'est simplement de l'action dans le sens, j'ai fait quelque chose, j'essaye de passer à l'étape suivante. J'ai un problème, je change de stratégie. J'ai un problème encore, je rechange de stratégie et j'essaye d'aller plus loin, plus fort et encore. L'objectif vraiment, pour moi, quand on me dit t'as de la chance, ou si j'entends quelqu'un dire t'as de la chance, c'est d'essayer de trouver qu'est-ce que la personne a fait, qu'elle a mis en place, qu'est-ce qu'elle a pu mettre en place au quotidien ou à un certain moment donné, sur quoi elle s'est focalisée pour réussir et pour accomplir cet objectif. Vraiment, il est important qu'on remette les choses, je trouve, à leur place. C'est-à-dire que les personnes qui réussissent, d'arrêter de se dire que c'est la chance parce que papa, maman, d'arrêter de se dire que c'est de la chance parce que eux, ils sont mieux nés, ou parce que eux, ils ont vraiment eu un coup de chance, ou parce que eux, ils ont telle situation professionnelle, ils connaissent telle personne. Non, c'est vraiment du travail. Alors, je vais vous donner quelques exemples dans l'immobilier. Des exemples assez concrets sur qu'est-ce qui fait qu'un jour vous allez avoir le bien rentable, la bonne affaire et que vous allez être pas chanceux, mais vous aurez travaillé et provoqué cette chance. La première chose, c'est par exemple de faire beaucoup de visites, de voir des biens, de visiter, de vous balader dans les villes. Vous allez passer peut-être au détour d'une ruelle et voir un panneau à vendre. Ce panneau à vendre, c'est un bien qui est par un particulier. Le particulier n'a pas vu, ne connaît pas les agences, il ne sait pas vraiment vendre, c'est la première fois qu'il vend un bien, peut-être un héritage. Ou alors vous allez vous balader, vous allez trouver un bien mort et vous allez appeler, savoir qui est là, etc. Ça, c'est provoquer sa chance. C'est pas avoir de la chance de le trouver, c'est parce que vous étiez là au bon moment, au bon endroit, vous êtes baladé et vous avez cette ouverture d'esprit que vous avez trouvé ce bien. Donc par exemple, faites des visites, baladez-vous dans la ville, ça c'est des choses qui provoquent des chances. Rencontrez du monde, troisièmement, rencontrez du monde et discutez avec ces personnes. Discutez. Pourquoi pas discuter de « vous connaissez qui habite dans cette maison, elle a l'air abandonnée » ou « ce terrain-là, vous connaissez ?»« on avait parlé avec le voisin, il voulait vendre sa maison, vous en savez où ils s'en sont un petit peu ?» ou avec les agents immobiliers, je dis des personnes, ça peut être des agents immobiliers. « on avait vu ce bien, au fait, finalement il a été vendu ou pas ?» Plein de petites choses qui font que vous allez créer des opportunités de trouver des chances ou de créer ou de générer de la chance. Vraiment, je reviens encore une fois là-dessus, c'est que vous allez comme lancer un petit peu une canne à pêche et essayer d'attendre un petit peu que quelqu'un morde. Et peut-être un jour, vous allez avoir quelque chose. Et ce jour où vous allez avoir quelque chose, ça ne sera pas de la chance. C'est parce que vous avez posé des cannes à pêche au bon endroit, peut-être, au bon moment. Et un concours de circonstances, oui, il y a une petite part de chance que le poisson soit passé par là, que le bien il soit vraiment vendu là, que vous ayez envoyé un SMS à cet agent immobilier et puis qu'il vous ait rappelé parce qu'il avait revérifié son téléphone. Ou peut-être que vous avez rencontré un artisan
ou par exemple un autre investisseur dans un séminaire parce que vous êtes allé parler à différentes personnes et vous êtes associés finalement et vous avez fait des projets ensemble. L'entrepreneur qui t'a été recommandé par telle autre personne que tu avais vu par exemple chez le notaire ou à la banque, je sais pas, il y a vraiment plein de choses qui sont possibles, mais il faut les créer, il faut créer ces opportunités, il faut vraiment se bouger pour ça. Et cette vidéo, voilà, elle était vraiment là pour essayer de te faire prendre conscience que des petites actions au quotidien qui sont tous focusées en direction de ton but, ton objectif, des fois tu vas pas savoir les reconnecter, tu vas pas savoir pourquoi, peut-être ça va te servir plus tard, mais fais des choses. Fais des choses, passe à l'action. Et vraiment, des personnes qui disent bah t'as de la chance, mais qui elles restent dans leur canapé, ne font rien, ne se bougent pas, prennent pas de temps pour apprendre, se former ou rencontrer d'autres personnes, elles peuvent pas dire t'as de la chance, elles savent pas ce que t'as fait comme sacrifice. Alors, je dis sacrifice ou en tout cas le temps que tu vas y avoir passé, l'énergie que tu auras consacrée à ce projet. Et c'est souvent ça. On voit beaucoup le résultat, la partie émergée de l'iceberg, mais la partie qui est dessous l'eau, on la voit pas. Et ça, c'est du temps, des réveils tôt, des réveils qui vont arriver tardivement, se coucher tard, travailler beaucoup avant le boulot, après le boulot, peut-être aller au sport, rencontrer des gens, discuter avec des personnes, faire du réseau. J'aime pas trop ce terme-là, mais c'est vraiment essayer de découvrir des gens un petit peu plus qu'en superficiel, expliquer un petit peu ses idées, proposer sa vision et discuter de l'immobilier si c'est l'immobilier qui vous intéresse. Dans notre cas, dans cette chaîne-là, c'est ça, mais ça peut s'extendre à beaucoup de choses, à beaucoup de domaines. Donc voilà, cette vidéo, elle portait un petit peu sur la chance, provoquer sa chance. Je vous souhaite de la provoquer au quotidien et ça va marcher pour vous si vous le faites. Allez, à très bientôt sur la chaîne d'Investimo Performance, d'autres vidéos sur l'immobilier, le mindset de l'investisseur, des études de cas complets, etc. Je t'invite à liker cette vidéo, cette chaîne si elle te plaît. Abonne-toi aux notifications, tu auras les nouvelles vidéos en avant-première qui te seront indiquées. Et à très bientôt avec Investimo Performance. Salut, ciao!